Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur comment peindre une peau, donc elle va être légèrement rosée. Pour ce faire, je vais utiliser du Tannet Flesh, du Elfen Flesh de chez Army Painter, du Abaddon Black de chez Games Workshop et de l'ivoire et du Red Brown de chez Model Color. Alors vous allez voir, les étapes sont assez simples. Je vais poser globalement mes lumières, puis ensuite je vais les fondre les unes dans les autres pour avoir le rendu que je veux. Dans un premier temps, en fait, j'ai couvert toute la peau de Tannet Flesh et ensuite, tout simplement, je vais venir avec un petit peu d'Elf Flesh mélangé à mon Tannet Flesh pour poser mes grosses zones de lumière globale. Vous remarquerez que dans un premier temps, je pose le gros de ma peinture sur les zones de lumière les plus intenses, et ensuite, une fois que mon pinceau s'est déjà bien déchargé et que j'en ai plus trop sur le pinceau, je vais venir un petit peu faire mes transitions, c'est-à-dire que je vais venir pousser ma peinture depuis ma zone d'ombre la plus intense jusqu'à ma zone de lumière, de sorte à ce que finalement ma couleur soit un peu moins brute de décoffrage. Donc vous remarquerez que je recouvre une grosse partie des zones d'ombre, mais je préserve toujours mes teintes précédentes, toujours de sorte à avoir un rendu général homogène et plutôt dégradé. Donc je reviens ensuite directement à l'Elf Flesh, je procède de la même manière mais en réduisant ma zone de traitement. Vous remarquerez que j'utilise beaucoup le flanc du pinceau, ça va s'apparenter un peu à un brossage mais humide, donc pas un brossage à sec mais un brossage humide, donc avec le flanc du pinceau je vais pousser. C'est très pratique d'utiliser la Army Painter pour certains aspects, et en particulier sur le fait qu'en fait la peinture n'est pas très couvrante, et à partir du moment où la peinture n'est pas très couvrante, ça va pouvoir nous permettre de faire des dégradés plus facilement sans pour autant diluer énormément notre peinture. Je continue de la même manière mais cette fois en mélangeant mon Elf Flesh et l'ivoire pour continuer à pousser mes zones de lumière. Toujours de la même manière, on va réduire les zones de travail, poser les points de lumière, tirer vers ces points de lumière pour créer nos transitions sur des zones de plus en plus réduites. J'insiste sur ce point parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir finalement des dégradés bien clairs, nets et précis. Vous remarquerez que là, je traite des zones entières, par exemple l'entièreté des épaules, l'entièreté de la zone biceps, l'entièreté de la zone triceps. Vous remarquerez que je ne distingue pas les muscles les uns des autres. C'est vraiment de sorte à avoir une lumière globale. Et ensuite, petit à petit, je vais commencer à distinguer les zones des unes des autres. Ici, avec mon ivoire, par exemple, en posant des points de lumière entre chaque faisceau des muscles de l'épaule. Donc là, hop, je commence à rentrer finalement dans le détail de chaque muscle pour commencer à les dissocier et à poser des lumières un petit peu dissociées à droite à gauche. Alors, j'ai tendance à un petit peu m'étaler avec l'ivoire, mais vous remarquerez que de toute façon, par la suite, je reviendrai pour filtrer, faire quelques dégradés plus propres, tout simplement avec mes couleurs d'origine. Donc ici, toujours ma couleur d'origine, le mélange de Tannet Flesh plus de Elfen Flesh, et je reviens en fait recréer mes transitions avec très peu de peinture sur le pinceau, et cette peinture est assez diluée, suffisamment pour être un peu visible mais pas trop non plus. Donc vous voyez, je vous montre un peu sur le pouce, ma peinture est quand même assez diluée. Plus on va avancer, de toute façon, plus notre peinture sera diluée et légère, puisqu'on a déjà d'apparent l'intensité de la couleur, ce qu'on cherchait précédemment. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose de plus propre, et en fait, plus on va passer de passage, plus finalement le résultat sera clean. Ensuite, je continue gentiment, et cette fois, je vais rajouter du dark, du marron rouge. Alors, vous pouvez utiliser toutes sortes de marron rouge. Donc là, je vais venir vraiment dans les creux les plus marqués des ombres, toujours en préservant ma première couleur, et vous remarquerez que là, c'est plus des traits que je vais faire que des vrais dégradés sur des surfaces. L'idée étant que si jamais je suis amené à faire des dégradés sur les surfaces, la surface serait pas assez étendue. Donc là, vraiment, on se concentre là-dessus, et je reviens encore avec le marron d'origine plus du noir, et je vais vraiment encore une fois m'installer dans cette zone pour ne pas qu'il y ait de petits problèmes en termes de transition et de dégradé.
Donc vous voyez, c'était vraiment des méthodes assez simples, mais une fois bien appliquées, ça rend très bien. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, si ce n'était pas déjà le cas, vous souscrivez à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire, le petit pouce bleu pour le référencement, ça aide beaucoup. Facebook et Instagram pour voir un petit peu ce que je peins au quotidien. Et évidemment mon Patreon pour les gens qui veulent me soutenir et avoir accès finalement à des conseils un peu personnalisés. Merci encore à tous les boss qui me soutiennent sur Patreon et qui font que ces vidéos sont encore possibles aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt pour le prochain tuto.